this is my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. On est très content de vous retrouver pour un épisode spécial. Je vous vois venir, oui, il y a plus d'épisodes l'hiver que l'été. Laissez-moi tranquille, on fait ce qu'on peut, d'accord ? C'est un peu particulier, vous avez dû le lire sur le nom de l'épisode. Et en plus, l'équipe est un peu particulière. Je suis avec Ophélie, comment ça va ? Ça va, je suis pas prête à m'engueuler avec toi durant cet épisode. Je pense qu'on prend le risque de remettre notre amitié en jeu. Je suis pas convaincue que ce soit une bonne idée. Je vois pas du tout ce qui te fait dire ça. À mon avis, il n'y a pas de problème, ça va très bien se passer. C'est faux. Vous avez dû le lire donc dans le titre. On a discuté un peu ensemble, Ophélie et moi, et on s'est posé la question des pilotes qui sont un peu, entre guillemets, jeunes. Elle comme moi, on est assez fan de petites catégories. C'est pas le cas de tout le monde, mais on aime bien tous les deux Moto 3, Moto 3, Moto 2. Je me trompe ? Tu te trompes pas, je pense que je suis une des rares à regarder les courses Moto 2 le dimanche pendant que les autres sont à table le midi, donc ça va, on s'en sort pas trop mal. Donc complètement pompé sur le thème de ce qu'a fait Trash Talk, qu'on salue, qui ne nous écoute pas du tout, mais c'est pas grave, on s'est dit qu'on allait faire un petit top 10 des pilotes qui ont moins de 25 ans, c'est-à-dire que nés en 98 ou après, en se posant la question, lequel a le plus de chances de rouler sur la concurrence sur les 10 prochaines années. Et alors, je sais que ça va être un peu différent d'habitude, parce que d'habitude, dans les podcasts de la boîte à clapper, vous êtes rodés, c'est objectivité, à fond, voilà, on est vraiment, on donne pas notre avis, on est uniquement factuel, mieux que des journalistes. Là, ça va être complètement subjectif. Donc, je préfère vous prévenir que vous soyez pas trop choqués, pas trop de choc thermique. Mouillez-vous la nuque, il n'y a pas de souci. Donc, on a fait tous les deux un petit top 10. On ne s'est pas dit notre top 10 mutuellement. On sait qu'on n'est pas d'accord, par contre. Voilà, bah ça, de toute façon, quand je vois mon top 10, je sais que ça peut pas être le tien. Donc, ne le regarde pas. Oh, putain, ok, d'accord, ça spoil direct. Donc, j'ai un peu regardé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les deux donner des mentions honorables. On a fait une petite liste. Est-ce que je dis la liste ? Bah oui, parce qu'il faut mettre un peu de contexte pour les gens. On a fait une petite liste de pilotes qui nous semblé éligibles à ce classement. Je vous la fais. Raúl Fernandez, Pedro Acosta, Celestino Vietti, Ayogura, Izan Guevara, Sergio Garcia, David Munoz, Daniel Olgado, Alonso Lopez, Tony Arbolino, Denis Foggia, Fermin Aldeguer, Denis Onjo, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Aaron Canet. Ça, c'est les pilotes qui sont nés après 98 et qui nous semblaient être légitimes à ce top 10. Évidemment, il y a d'autres pilotes qui sont nés après 98, mais ils sont moins forts que ceux-là. On est d'accord. Moi, j'ai pas eu le choix de la liste. Hein. Ça m'a été imposé. Donc, si vous avez des remarques, alors, ce qu'elle vous entend vous par... renseignez auprès du service après-vente. Ce qu'elle entend par imposer, c'est « Kevin, tu peux faire la liste, s'il te plaît ?» Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par des mentions honorables. Donc, des pilotes qui rentrent pas dans notre top 10, mais qu'on considère qu'ils ont quand même un bon potentiel et que c'est des pilotes avec de l'avenir, mais un peu trop juste pour craquer notre top 10. Et après, on montera de la 10e à la première place, chacun en donnant notre pilote et en se criant dessus parce qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que ça te convient ? Ouais, je trouve ça horrible. C'est vraiment l'impression de choisir entre sa mère et son père pour le repas de Noël, quoi. La demi-mesure toujours, hein, non, bien c'est sûr. horrible. Vous me demandez de choisir dans un top où il y a Bezzecchi et Vietti, déjà, pardon, mais... c'est le absolument... choix est assez aisé, hein, mais ok. Non, bah non. Moi, je mets du sentiment dans ma passion, tu vois. D'accord. J'aime ce sport. Toi, c'est juste t'aimes rager. Ok, eh ben, écoute, on va passer un bon moment. Je te propose qu'on commence avec les mentions honorables. Dis-nous, qui t'as mis dans tes mentions, t'as pas pu mettre, qui en gros se bat entre la 11e et la 14e place chez toi ? Ah, c'est horrible. Dis-nous un pilote. Il y a Honshu, je savais pas où le mettre. Donc Honshu, t'as pas pu le mettre dans le top 10, tu considères qu'il est pas très loin, mais il a pas pu rentrer dans le top 10. Ah ouais, Honshu, Munoz, Foggia, Canet, c'est les 4 où j'étais en mode ah, c'est horrible, je sais pas où les mettre. Donc je les ai pas mis. Ok. Et il y en a 2 que j'ai pas considérés. Il y avait Arbolino, voilà. Ouais, non, c'est un peu en dessous, ouais. Oui, et puis juste, il gagne des courses. Il a gagné 3 courses l'année dernière, d'accord, mais quand tu regardes le reste de sa carrière, c'est pas non plus une fusée, quoi. Donc, ouais. Et Rueda, parce que bah, il est pas là encore. En fait, il est très bon dans la catégorie d'où il vient, mais il a rien fait en Moto 3 pour l'instant, donc j'allais pas le prendre en considération, alors que j'ai aucune base pour faire mon choix, tu vois. Ok. Ouais, petit mot sur Rueda. Beaucoup trop tôt pour qu'on puisse le faire intégrer ce classement, mais apparemment, ça a l'air d'être un giga crack. Donc, c'est le genre de classement, si on le refait ça dans 3 ans, à mon avis, il est très bien placé. Ouais, Yvan va venir te voir en te disant « Il est premier, je vous Yvan, l'avais dit !» Yvan ne connaît absolument pas cette personne. À un moment donné, Rueda, il sait pas qui c'est. Il croit que c'est le plombier du coin, à mon avis.
Moi, dans mes mentions, donc, en pilote qui rentrent pas dans mon top 10, qui sont venus de la 11e à la 13e place, j'ai 3 pilotes. J'ai Fermin Aldeguer, parce que je le trouve très fort, avec beaucoup de potentiel. Sa première année en Moto 2, il la commence très très fort. Ensuite, il a un gros trou d'air. Et ensuite, il revient bien. Alors ouais, tu vois, à mon avis, tu vois pas grand-chose sur les classements. Mais parce qu'il a chuté en Argentine, il faisait une très belle course. Voilà. En plus, très très jeune, 17 ans ou 18 ans. Bah, Ouais. Comme la plupart des pilotes. Ouais, mais en Moto 2, là, tu vois, il a commencé direct en Moto 2, il avait 16 Ça veut piges. rien dire. Lopez, il arrive en moto 2 aussi, il est très D'accord. jeune. Non, Lopez, il est plus vieux, il a 23, Lopez. Oui, mais il est quand même arrivé comme moto 2. En tout cas, voilà, Aldeguer. Sergio Garcia, parce que il avait quand même une belle carrière, mais il s'est un peu fait carotte par 2 fois. Putain, il est pas dans ton top 10. Non, Sergio Garcia n'est pas dans mon top 10 parce que je considère qu'il est moins. Un peu moins talentueux que les 10 que j'ai mis. Et ouais, Yvan l'a pas mal rabâché, mais peut-être que mentalement c'est plus compliqué. Il s'est fait rouler dessus par Pedro Acosta l'année dernière. Ça arrive à plein de gens, enfin il y a 2 ans, ça arrive à plein de gens bien et ça arrivera à plein d'autres gens bien de se faire rouler par Pedro Acosta. Rouler dessus par Pedro Acosta, c'est pas la question. Mais là, il y a Izan Guevara qui arrive, qui est son coéquipier, et il se fait encore rouler sur Sergio Garcia. Donc je pense que c'est compliqué. Et en mention, que j'ai pas pu mettre dans mon top 10, j'ai monsieur Celestino Vietti. Je suis désolé. Allez, vas-y. Pour moi, en fait, j'ai même pas juste fait ça pour trigger. Pour moi, j'ai 10 mecs qui sont plus forts que lui. Ok. Et parce que je trouve qu'il est trop inconstant et que là, il avait vraiment un shot pour aller chercher le titre et qu'il s'est tiré dans le balle dans le pied tout seul. Alors que c'était déjà, entre guillemets, sa 2e saison. Donc voilà, je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Vous ne voyez pas sa tête, mais c'est vraiment Non, mais ça me fait après, un énorme ce qui plaisir. est ultra compliqué avec ce classement, c'est que c'est ultra subjectif, mais surtout, en fait, c'est comparer des pilotes MotoGP, Moto 2, Moto 3. Ah bah oui. Donc c'est Non, mais ça n'a pas de sens. ultra. Non. Mais non, mais bienvenue dans le podcast qui n'a pas de sens. Nous, on n'est pas là pour ça, tu Putain, vois. ça devrait être votre nom, quoi, le podcast qui n'a pas de sens. Eh ben, ce sera la bio de ma page Twitter juste après la sortie de cet épisode. Je te propose de commencer en nous disant quel pilote t'as mis à la 10e place de ton classement et en nous disant pourquoi, grosso modo. Je me déteste. Genre, rien que de le dire, je me T'as déteste. mis Vietti 10e. J'ai mis Vietti. Ah non, mais tu vois, ça vient me chercher des poux parce que je l'ai mis 11e. Tout ça pour le mettre 10e. Oui, mais parce que factuellement, c'est pas le meilleur des 9 autres qui sont avant et oui. et qu'il est pas mauvais, que moi je le trouve très talentueux. Juste, il a eu une fenêtre de tir cette année parce qu'il y avait des pilotes moins bons que lui, que des pilotes très forts comme Gardner et Fernandez sont partis et que du coup il y a eu un peu, je trouve, de toute façon cette saison 2022, je trouve qu'en Moto 2 il y a eu un moment de les pilotes un peu moyens, vous pouvez y aller. Et genre, vous avez votre chance, mais c'est vraiment la seule année où vous aurez votre chance. J'imagine pas, par exemple, Fernandez faire ce qu'il a fait cette année s'il y avait eu, il avait été en face. De toute façon, c'était déjà le cas, mais en face de Gardner ou de Raúl Fernandez, pour moi, c'était pas faisable. Et même face à un Guevara, je suis pas sûre qu'il soit capable de s'y tenir. Donc non, je l'ai mis Vietti 10e parce que j'ai trouvé qu'il, comme tu l'as dit juste avant, pour moi, il est très bon et ça reste Vietti et laissez-moi tranquille avec ça. Et je l'aime. Calme-toi quand même. Mais oui, je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied cette saison et que il peut pas faire mieux que top 10 dans mon top. Parce qu'il y en a d'autres qui m'ont vraiment impressionné, et que je trouve très fort. De toute façon, c'est subjectif. Hein, donc, écoute, je te félicite de tant d'objectivité sur un de tes pilotes préférés. Vraiment, je pensais que tu allais le mettre premier. Non. Mais que ce soit Bezzecchi ou Vietti, même si c'est des pilotes que j'aime beaucoup, de la même manière que j'adore Quartararo, je suis capable de dire que quand ils font de la merde ou quand ils sont pas très bons. En l'occurrence, Vietti, je suis aussi très peu objectif du fait qu'il vient de la VR46. Tout est biaisé par Valentino Rossi dans ma vie, tu sais. Donc, Oui, je le sais. Moi, en 10e, c'est pas très. Enfin, honnêtement, c'est plutôt un wildcard de la 10e. Parce qu'en vrai, si on veut vraiment être objectif, je pense que Celestino Vietti mérite d'être au-dessus de lui. Parce qu'aujourd'hui, sa carrière est plus remplie, parce qu'il a des victoires, etc. Ou Aaron Canet n'en a pas. Moi, j'ai mis Aaron Canet 10e. Parce que je le trouve fort. Je le trouve plus constant que Celestino Vietti. Alors, il a peut-être moins de vitesse. C'est ce qui paraît être logique dans la mesure où il n'a pas de victoire encore en Moto 2, là où Celestino Vietti en a. Par contre, je le trouve plus constant. Là, il n'a vraiment pas eu de chance cette année avec la blessure qu'il a eu, son accident de voiture, etc. Sinon, c'est des trucs qui n'étaient même pas de son fait. En voilà. plus, donc, mais pour moi, c'est un pilote qui est vraiment fort. J'aime bien son style en plus, il me fait rire. Mais c'est un pilote qui rentre pas dans le moule. Enfin, exactement. Un peu comme Gardner ou Zarco, tu vois, c'est des pilotes qui ont un vrai talent, mais qui rentrent pas dans le moule, que ce soit, dans le monde de la moto mondiale entre guillemets, comme ils peuvent être. Je suis 100% d'accord avec ça. Donc 10e pour moi, Aaron Canet. 9e, dis-nous. Lopez.
Alonso Lopez. Ouais, Neuvième. j'ai hésité fort à le mettre plus haut, le Ok, mettre à la je suis 7e choqué. place. Ah oui, mais en vrai, je sais pas. J'hésite tellement. C'est trop tard maintenant, faut y aller. Ouais. Ouais, mais c'est dur, tu vois, c'est Ah, vraiment... oui. c'est choisir entre... t'as un bébé et un chien en train de se noyer, tu dois choisir entre lequel tu sauves. Ah ouais, vraiment, vraiment, t'as eu du mal à faire ce classement. Hein, Oui, c'était horrible. Je sauverais le chien, mais... Personne n'en doute. Ouais, Lopez, parce que je le trouve incroyable, mais qu'il y a des pilotes qui sont là depuis plus longtemps et qui sont très bons aussi. Mais Lopez, il arrive pour remplacer Fenati. Fenati, au bout de 6 courses, le mec, il dégomme tout le monde. Il fait 3 podiums. Enfin, juste naturellement, tu vois qu'il pilote sa moto, c'est naturel chez lui. Juste, moi, il m'impressionne. C'est vraiment un pilote où j'ai envie de le voir rouler, j'ai envie de voir le reste de sa carrière. Et ouais, pour moi, il a sa place dans ce top 10. Limite un peu plus haut, je regrette un peu. Je pense que même la 7e place, c'était pas mal quand je revois mon classement. Mais ouais, non, je le trouve incroyable. Je trouve qu'il pilote très bien et que quand il est pas chien fou comme il a pu être sur les dernières courses. La dernière surtout. La dernière, putain, t'as envie de le secouer et de lui dire, mais tranquille, en fait, tu commences seulement. Donc, mais quand il est pas chien fou, il est en mesure d'aller se battre avec les meilleurs. S'il était arrivé, alors avec Dessy on refait le monde, mais s'il était arrivé plus tôt dans la saison et qu'Acosta s'était pas blessé, je pense qu'on aurait eu un vrai duel pour la place de rookie de l'année qui aurait été vraiment impressionnant sur cette saison. Après, Acosta, vous en doutez, il est bien plus haut dans mon top, mais je pense qu'il a le potentiel pour aller se battre et que l'année prochaine, les petits duels Guevara-Lopez-Acosta, ça va être pas dégueu à voir. Ok, je suis étonné, je m'attendais à le voir bien plus haut dans ton classement. Je regrette en fait pour en parler, c'est un pilote que t'aimes beaucoup, je sais. Non, Donc, mais je regrette de l'avoir mis à cette place. Hein, mais bon, on fait des erreurs dans la vie, j'ai plus rien. T'inquiète pas, tu m'étonnes. Moi en 9ème, j'ai Ayogura. Ouais, en fait, c'est ce que j'étais en train de me dire. En le disant, je me suis dit que c'était pas la bonne place. Moi j'ai Ayogura en 9ème, c'est un pilote que j'aime beaucoup, qu'on a démonté quand on était en Moto 3 avec les collègues, et au final, finalement, c'est un pilote que j'aime bien parce que il a rien lâché, il est assez talentueux, ça c'est certain. Et puis en plus là, il a joué le titre, il a gagné des courses, il a été incisif. La course à Spielberg contre Somkat Chantra, il va lui montrer c'est qui le patron. Il part le titre un peu tout seul en Malaisie face à Augusto Fernandez, mais en plus c'est aujourd'hui le pilote japonais le plus prometteur qu'on a, je trouve. Et moi j'ai un amour particulier pour les pilotes japonais, donc j'adore son casque. Donc on n'aura pas, franchement, on pourrait faire un épisode débat avec Adrien et Yvan sur les casques, il n'y a pas de souci, mais arrête de dire que tu es fan des casques des Japonais, il n'y a rien sur leurs casques. Oh non, mais ça va pas du tout toi. Et puis effectivement, tu as raison, un épisode sur les casques dans un média uniquement audio, c'est vraiment très adapté, je pense. Les gens iront regarder les photos, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 8ème, dis-nous qui t'a mis 8ème. Du coup, je revois mon classement et du coup, c'est Ayogura et je n'ai rien à rajouter après ce que tu viens de rajouter. Et considérez qu'en fait, j'ai inversé Lopez et Garcia. Lopez et Ogura, tu veux dire? Ogura, oui, ça va. Non, mais écoute, moi, au 8ème, j'ai mis David Munoz. Que t'as pas mis dans ton classement, ce qui m'étonne énormément parce que je sais que c'est un pilote que t'aimes bien aussi. Ouais, je le mets devant Ogura et Cadet parce que c'est un crack de fou. Ouais, mais c'est vraiment dur de faire un classement avec des pilotes Moto 3, Enfin... Bien sûr. Mais attends, mais là, c'est pas c'est qui en pôle. Je veux dire, là, on a des vrais débats, quoi. Nous, tu vois, ça rigole pas. Donc, c'est quoi ce tir gratuit, là? Tout en objectivité, tout en professionnalisme. Bien sûr, je fais la bise, bien sûr, à Cyril, Pierre, Olivier, Stéphane, Paul. Ah, t'as vu? J'ai eu le nom de tout le monde. Il y a eu un nom oublié. Il y a eu un blanc. Donc non, ouais, David Munoz que je mets 8ème parce que très très fort. Alors on n'a pas vu grand-chose, c'est certain, comme Alonso Lopez, j'ai envie de te dire. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est monstrueux, j'ai l'impression. Alors pareil, hein, après il a 16 ans en plus, il avait juste 16 piges. Donc, mais un peu calmos quand même. Mais de toute façon, tu vas pas gagner en mettant les gens dans le bac, mais calmos. Mais très fort. Oui, mais encore une fois, et ça je l'ai dit plusieurs fois dans la saison, on a eu cette discussion plusieurs fois, mais les erreurs qu'il a faites, c'est des erreurs de rookie. Et on peut pas lui en tenir rigueur. Alors que des erreurs d'autres pilotes qui sont en Moto 3, qui sont là depuis qu'ils apprennent à marcher parce qu'ils savent pas sortir de cette catégorie et qui viennent lui reprocher. La bise à Jaume et Mazel. Je vise personne. Juste, c'était des erreurs de rookie, des erreurs qu'il refera pas et dont il avait conscience puisqu'en déjà il s'est pris un long lap et qu'en plus de ça, derrière il était capable de dire j'ai fait de la merde, je le sais. Mais moi, ce que j'ai trouvé impressionnant sur sa saison à lui, c'est
il arrive dans un team où il a sa coéquipière qui clairement conduit un tracteur et qu'il l'écrase, il lui roule dessus. Et je me dis, mais en termes de mental, ça doit être tellement compliqué de se retrouver dans ce team où d'un côté, t'as le mec qui brille et l'autre qui fait des Il tours. ne brille pas. Non, mais au moins, elle s'assure qu'il n'y a pas de gravier sur la piste, tu vois, pour lui dire, elle fait de la reconnaissance, tu vois. Mais, non, mais je l'adore, hein, mais juste... Enfin, je me dis, mentalement, le mec est très fort. Enfin, il aurait très bien pu se dire, bon, bah, j'arrive dans un team où la meuf, elle fait rien, la moto est sûrement pas bonne. En fait, si, enfin, il a tout compris. Ok, je comprends, pas de souci. Dis-nous qui t'a mis en 7ème place. Garcia. T'as mis Sergio Garcia 7ème. Ouais, Garcia, parce que même s'il se fait rouler dessus, et que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il s'est fait rouler dessus 2 années de suite, je le trouve très fort. Ok. Après, t'as tout dit sur Garcia tout à l'heure, mais ouais, je le trouve... Guevara était vraiment très fort cette année par rapport à lui, mais après c'est toujours pareil, c'est avec des si, avec des mais, et si on refait les teams dans tous les sens, mais il avait le potentiel pour gagner. Il s'est fait rouler dessus, mais parce que Guevara avait... c'est Guevara, quoi. Il va être impressionnant en Moto 2, du moins j'espère, et qu'il a le truc mentalement pour aller écraser les pilotes que Garcia n'a pas. Mais il mérite au moins cette place dans mon top 10. Ok. C'est un pilote que j'aime beaucoup, et on n'est pas là pour faire des choses subjectives de toute façon, donc... Non, mais moi aussi, c'est un pilote que j'aime beaucoup, c'était pas du tout la question. Moi, je le vois... Pour moi, de se faire ce qui lui est arrivé 2 fois de suite, ça fait beaucoup, en fait. Même si, moi, c'est un pilote préféré en Moto 3. Non, mais de la même manière, tu vois que Foggia, il a pas eu de chance avec des gros guillemets, et que c'est un bon pilote. Sauf que Foggia, il est bien plus âgé, tu vois. Oui, non, mais c'est sûr. Mais de la même façon, en fait, c'est pas cool ce qui lui arrive plusieurs fois de suite, mais ça fait pas de lui un mauvais pilote. Non, bien sûr. Moi, en 7ème, j'ai Alonso Lopez. Parce que sa demi-saison, là, elle est assez monstrueuse. Alors, moi, j'étais le premier à dire calmons-nous. 3 quarts de saison, quand même. Ouais, 3 quarts de saison. Il a saison. fait 14 courses, il me semble. Ouais, c'est ça, t'as raison. On a vu des mecs faire des demi, des 3 quarts, voire des saisons complètement folles et disparaître, quoi. Je pense à Danny Kent, à Lorenzo Della Porta, je pense à des mecs comme ça qu'on voyait arriver et tout écraser, et au final, il s'est rien passé, quoi. On fait la bise à Ben Spies aussi, hein, bien sûr. Donc, je pense qu'il... J'adorais Ben Spies alors qu'il a rien fait. Moi aussi, alors, mais le problème, il a rien fait Non, mais il a disparu, quoi. Le mec, on se demande où il est. Bah, là, il fait des tweets. Mais autrement, il arrive de Superbike, Enfin bon, bref, on aura ce débat un jour, mais là, ça nous parle de Toprak et tout, machin. Oui, vu comment il est fait en Superbike, rappelez-vous de Ben Spies, qui a démonté tout le monde en Superbike et qu'on a presque jamais vu en MotoGP. Donc, voilà. Alonso Lopez, 7ème, parce que effectivement, il n'y a que 3 quarts d'une saison, mais quand même. Il a été giga fort. Il a été en plus monstrueux dans la domination. Il a eu des courses où il a mis 5 secondes à tout le monde, ils ne l'ont pas revu. Il y a eu des courses où il est allé chercher à la bagarre. Ce qu'il a fait à Valence, c'était n'importe quoi, mais il m'a fait gaulerie. Mais voilà. Oui, puis même, c'était n'importe quoi, mais en fait, il n'a pas peur d'y aller. Il n'est pas en mode « Ah, je commence, je ne sais pas trop comment je fais. » Non, c'est juste, il y va et il se dit « Au pire, je tombe. C'est pas grave, c'est quoi ? Je suis rookie. Au pire, je me prends un long lap, je m'en bats les couilles. » Je suis vulgaire. C'est normal, t'es là. Mais non, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ce pilote, vraiment, pour moi, il y va avec une mentalité de « je veux gagner ». Et c'est pour ça qu'il ne se prive pas d'aller à la bagarre, et c'est pour ça que je pense qu'avec Acosta, ça fera des étincelles, c'est qu'il n'a pas le temps, en fait. Il a envie de gagner, il a envie de montrer qu'il a sa place, il a envie de montrer qu'ils ont bien fait de le mettre ici, donc... Ouais, je suis 100% d'accord. Mais si je pouvais refaire le début de mon classement, ça serait la place qu'il aurait aussi. Et il y a juste un truc qui me saoule un peu chez lui, on va pas se mentir. Il est un peu trop beau gosse, ça me gonfle. Donc voilà, 6ème place, je parie qu'on a le même. Non mais arrête de regarder, mais c'est une dinguerie ça. Toi, tu devais copier sur tes voisins de classe quand t'étais à l'école. Non, j'étais une très bonne élève. Ouais, personne ne croira ça. Mais... Si, j'ai un bac S quand même. Après, les le gens le bac SUM. Putain. Quand t'es fan des pilotes de la VR46 en même temps. T'as pas le choix. Voilà. Mon 6ème, c'est Guevara. Eh ben on a le même. C'est aussi Izan Guevara que j'ai en 6ème place. Parle-nous, dis-nous pourquoi tu l'as mis 6ème. Mais parce que Guevara, il a roulé sur ses coéquipiers cette année. Je l'ai trouvé incroyable. Et vraiment, ce qu'il fait à la fin de saison sur Ranchu, c'est genre une preuve de talent et de
de capacité à écraser les autres mentalement, comme très peu de pilotes sont capables de le faire, je trouve, parce qu'il vraiment, il lui a laissé tellement de portes ouvertes en lui disant « Ah, là, tu peux y aller, mais regarde, je te la mets à l'envers et je reviens tout de suite. » Et pour moi, je suis persuadée que sur cette dernière course, Honshu, il était persuadé qu'il allait gagner et qu'il avait sa première place. Et Guevara, il est vraiment arrivé en lui disant Vas-y, va te faire, je te roule dessus. Et non, je trouve que c'est vraiment un pilote qui est talentueux, qui cette année a été ultra régulier sur sa saison. Et puis, c'est un bon pilote, quoi. Et je l'ai vraiment trouvé impressionnant cette année. Bah écoute, je vais pas te paraphraser, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est pas un pilote dont je suis particulièrement fan, mais ouais, là il a été très très fort cette année, il a roulé sur tout le monde, donc il mérite sa place dans le classement. Et je suis assez pressé de le voir en moto de cette année. Oui, surtout que tu regardes l'année dernière, il était 8e au classement. Ouais. Enfin, il a vraiment fait un step de 8e dans le même team d'ailleurs, il me semble. Ouais. Ça se part déjà. C'est ça, premier. Pourtant, l'année dernière, après, ils sont tellement en Moto 3 que pour faire ta place, c'est toujours compliqué. De la même manière qu'en MotoGP, maintenant, il y a tellement de bons pilotes que même tu peux être très bon, il y aura toujours meilleur que toi. C'est quand même sur plus de courses et avec toujours autant de pilotes et le même team d'arriver à se dégager de 8e à 1er, je trouve ça très fort quand même. Et de le faire de la manière aussi correcte qu'il l'a fait, quoi. Dis-nous qui t'a mis à la 5e place de ce classement. J'espère qu'on a le même. Vraiment. Mais si on a le même, ça veut dire que les derniers, il va y avoir débat sur le classement. Peut-être pas, quoique. Bezzecchi. Ouais, on a le Bezzecchi, même si pour moi, il mérite le top 1 dans tous les tops. Calmons-nous, mais je comprends pourquoi tu dis ça. Mais ouais, non, j'ai mis Bezzecchi parce que... après, on a déjà eu cette discussion et on n'est pas toujours d'accord parce que de toute façon, on adore être en désaccord. Mais pour moi, Bezzecchi, c'est un pilote qui a moins de talent pur qu'un Fernandez ou qu'un Acosta ou d'autres pilotes, mais c'est un vrai bosseur et c'est un pilote qui se donne les moyens d'arriver là où il est. C'est un pilote qui se donne les moyens d'être là où il est et d'assimiler les choses, d'assimiler de course en course ses erreurs aussi et la manière dont il faut aborder les courses. Et pareil, c'est un pilote qu'on entend moins parce que c'est un rookie et que c'est un plus petit pilote, entre guillemets, mais c'est un pilote qu'on entend moins faire des débriefs. Mais quand tu les entends, les débriefs, ils sont toujours très professionnels, faits de manière très factuelle et objective. Il va jamais arriver en disant je sais pas ce qui s'est passé, mes roues allaient pas, la fourche était de travers, enfin j'en sais rien, ce que tu veux, quoi. C'est toujours, enfin pour moi c'est un pilote qui vraiment bosse et se donne les moyens de réussir. Et de la même manière, alors on ne sera pas d'accord sur la rivalité qu'il y a pu avoir entre les rookies cette saison, puisque les vrais rookies, entre guillemets, avec qui il aurait pu se battre, c'était Gardner et Raúl Fernandez. Sauf que, ce que je t'ai déjà dit, c'est des pilotes qui ont vécu l'année du SUM, donc à un moment donné, ils n'auraient pas pu se battre beaucoup. Et que oui, face à un DJ Antonio ou un Binder était rookie. Face à un Binder, oui, c'est un peu plus facile d'aller grappiller des points, mais il y a aller grappiller des points et aller grappiller une deuxième position sur sa première saison, aller grappiller une pole position en MotoGP. Et aussi réussir à autant rivaliser avec Marini, qui est dans le même team. Enfin, moi, j'ai trouvé que sa saison était très propre, alors que c'est un pilote qu'on a connu toujours que ce soit en Moto 3, Moto 2. Ses premières saisons, il était toujours dans le bas du classement, si je ne me trompe pas, que ce soit Moto 3, Moto 2, il était 18e. Et après, la deuxième année, il était bien mieux. Mais là, en l'occurrence, c'est sa première saison. Il est bien placé. Il est rookie de l'année. Enfin, je trouve que c'est un pilote qui mérite d'être suivi. Et peut-être que je dis ça et que ça va être un pétard mouillé et qu'il ne se passera plus rien l'année prochaine. Mais en l'occurrence, c'est un pilote en qui j'ai envie de croire et que j'ai envie de suivre au-delà des pilotes un peu à la mode. Il y a toujours ce truc des 3-4 pilotes que tout le monde suit et que tout le monde soutient, et t'as un peu les plus petits pilotes, et je trouve que c'est important aussi d'avoir un œil sur eux. Écoute, non, déjà, on est d'accord vu qu'on le met à la même place de ce classement, donc c'est qu'à un moment donné, on est à peu près d'accord sur lui. Moi, c'est un pilote que j'aime bien aussi, pas autant que toi, parce que je pense que c'est pas possible, tout simplement. Mais après, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi je suis un peu biaisée sur les pilotes italiens et qui font partie de la VR46 parce que c'est des bébés Rossi, entre guillemets. Ah oui, moi c'est pas un truc qui me perturbe du coup. Oui, mais moi tu sais que tout ce qui concerne Rossi dans ma vie fait que c'est un peu biaisé et que j'aime, donc
On n'aura pas ce débat aujourd'hui. Non, non, mais moi, Bezzecchi, moi je l'aime bien depuis que je l'ai vu se taper un high side dans le dernier tour de la course du Mans en 2017 en Moto 3. Il était dans le groupe de tête, il se battait et dans le dernier virage devant moi au raccordement, il a tapé un high side et depuis j'étais là, waouh! Et j'adore ce pilote. Le mec aime les pilotes qui tombent. Oui, bah oui. J'aime les pilotes qui se donnent à fond surtout. Et du coup, voilà, c'est le cas de Bezzecchi. J'ai l'impression, je trouve qu'il est charismatique. On parle souvent de charisme et les gens nous disent vous êtes personne pour juger le charisme d'un pilote. Nanana. Vous n'avez pas tort, je m'en fous, mais je le dis quand même. Marco Bezzecchi, je trouve que c'est un pilote charismatique. Sa saison rookie, elle est ok, elle est pas insane, je ne lâcherai pas là-dessus. Elle est propre, comme tu l'as dit, elle est propre. Je suis d'accord avec ça. Il y a des mecs qui ont fait des saisons rookie bien plus vénères que ça. Mais des saisons de rookie avec d'autres rookies avec lesquels il pouvait parfois se battre aussi. Là, en l'occurrence, c'était le seul rookie à peu près qui était en mesure, ou du moins qui avait la moto pour aller se battre comme il l'a fait. Donc voilà, 5ème, ça me paraît. Pour moi, aujourd'hui, il n'a pas les capacités d'être devant un des 4 mecs qui est devant lui dans le classement. Ah bah, ouais. Ça, je te contredis pas là-dessus. Eh ben, vas-y, dis-nous qui t'a mis 4ème. Fernandez, je sais que t'as dû mettre Martin. Je suis persuadée. Bah, c'est pas dur, ça fait 18 fois que tu regardes mon classement. Donc, Non, mais je vais faire comme les FTV, je te dirai, t'es trop loin, je peux pas lire. donc toi, t'as mis Raoul Fernandez 4ème. Ouais. Ouais, Raúl Fernandez, pour moi, il est à la 4e place. Il est derrière Martin. Oh, petit spoil, mon 3e, c'est Martin. Parce que pour moi, je me base aussi sur cette saison 2022 et qu'il a vécu l'année du SUM cette année et qu'il a un côté d'ego qui m'exaspère à un point et qui, pour moi, gâche un peu le talent du type. En fait, on dira ce qu'on veut, on dira toujours oui, la personnalité des pilotes, ça doit pas jouer sur la manière dont ils sont en piste. Si, en fait, à un moment donné, si le pilote c'est un connard, c'est un connard. Là, en l'occurrence, je dis pas que Fernandez c'est un connard, je dis juste que vraiment, il a eu un comportement qui m'a saoulée, que certes, son team, il l'a pas mis, ils l'ont pas aidé, mais qu'il aurait pu... il aurait pu se comporter autrement. Apparemment, ça paye parce que Gardner, il s'est juste écrasé et Gardner, il s'est fait têche. Donc, mais pour moi, Fernandez, c'est un pilote qui est très fort depuis toujours. Tu le vois avant qu'il se fasse titulariser en 2019, si je me trompe pas. Il est venu faire des piges en 2016. Et il avait quand même fait 8 ou 9 courses. Et il a réussi à se taper une 9e place en venant juste comme ça ponctuellement rouler. Alors ça c'est complètement de mémoire, donc j'espère que je dis pas de bêtises. 2016, ça me paraît tôt pour Raoul Fernandez, mais... Eh ben, je vérifierai. Et au pire, tu couperas. Pour moi, c'est un pilote qui est très fort, qui a beaucoup de talent, il fait partie de ces pilotes qui ont fait une seule saison en Moto 2 et qui ont sauté direct en Moto GP. En l'occurrence, pour moi, c'était un peu trop tôt la manière dont ça a été fait parce qu'il aurait mieux fait de pouvoir attendre un team qui lui aurait donné les moyens de gagner cette année. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire chez RNF. Je pense qu'il va être très fort. Et tu vois, c'est un pilote... pour moi, c'est un pilote qui a un vrai talent pour piloter. Voilà, j'étais en train de chercher un mot. Vous ne trouverez pas plus philosophique dans aucun épisode de La Boîte à clapper. Un pilote qui a un talent pour piloter. Voilà, ça sera mon épitaphe. Alors moi, en 4e place, j'ai mis Jorge Martin. Effectivement. Mais je trouve ça fou. Hein. Et j'ai mis Raoul Fernandez 3e. Mais je trouve donc, ça tu vois, on les a mis au même endroit, mais pas dans le même sens. Peut-être qu'on a les mêmes raisons, mais du coup, juste pas dans le même sens. Moi, je mets... j'ai 2 raisons principales pour mettre Jorge Martin derrière, c'est son inconstance. Vraiment, ouais. Alors c'est quelque chose qui se travaille, donc j'espère pour lui qu'il va réussir à le travailler, parce qu'en termes de vitesse, je pense qu'il peut être premier de ce classement, en termes de vitesse pure, parce que c'est complètement fou ce qu'il est capable de faire sur un tour. Ce qu'il a fait pendant les qualifs, le tour qualif, là, c'était à Sepang, il me semble. Ouais. C'était lunaire. Moi, ouais, voilà. Mais par contre, il fait encore des erreurs qu'il ne devrait plus faire. Tomber quand il est tout seul à Sepang là devant, ça c'est des erreurs que t'as pas le droit de faire. T'en parleras à Pecco Bagnaia. Voilà, exactement. Après lui il est champion du monde, Pecco Bagnaia. Oui, l'année dernière il l'était pas. Donc voilà, pour moi je le mets que là et je mets Raoul Fernandez devant. Alors oui, c'est peut-être un peu tôt parce que sa saison rookie MotoGP elle est pas folle. Après il roulait sur un très tôt, c'est un spoiler pour personne. Moi, je me base sur une chose, c'est sa fin de dernière saison de Moto 3 et sa saison de Moto 2. Depuis que le Moto 2 existe, est-ce qu'on a vu un rookie être aussi fort que lui ? Je crois pas. À part... Acosta. Bah non, Acosta il finit 5e du championnat.
Raúl Fernandez finit deuxième. Ouais, j'avoue. Il y a un seul mec qui a été aussi fort que Mais lui. il a fini 5e en étant blessé. Ouais, alors, sauf que s'il se blesse pas, il peut peut-être finir troisième, mais pas sûr. De toute façon, on l'a dit, avec des si, tu refais le monde. Non, mais bien sûr, voilà. Donc là, factuellement, il y a un seul mec qui a été aussi fort sur son année rookie Moto 2 que Raúl Fernandez, c'est Marc Marquez. Qui termine deuxième, et encore, s'il se blesse pas, il prend le titre. Ouais. Donc pour moi, vraiment, si on se projette, là, on fait un top des pilotes jeunes, donc c'est de la projection très clairement sur les 10 prochaines années, lesquelles vont rouler sur tout le monde. Raúl Fernandez sera très très haut, je pense. Je l'attends énormément sur l'Aprilia aussi. Il n'a pas trop le droit de se tromper non plus, parce que si il se rate encore cette saison... Et c'est surtout qu'en fait, il est arrivé... Alors, toi, tu parlais de constance sur Martin. Alors, c'est sûr qu'il était constant. Hein. Il était constant en étant nul cette année, hein, clairement. Après, quand on dit nul, c'est toujours à prendre un demi-mot. Parce meilleur que moi, hein, bien sûr. Oui, voilà, en fait, c'est des pilotes, on fera jamais ce qu'ils font. C'est les meilleurs pilotes du monde dans cette catégorie, juste moins bons qu'un autre. Mais c'est surtout, pour moi, le problème de Fernandez cette année, c'est qu'il est arrivé en se pensant déjà champion du monde MotoGP. Il arrive en mode, c'est moi le vrai champion du monde Moto 2, c'est moi qui vais tout rafler. Non, t'as rien raflé du tout, t'as juste raflé ton seum. Donc à un moment donné, quand tu regardes ses classements, bah ok, il était devant Gardner, mais il n'était pas... il était pas dingue, quoi. Enfin, ils ont 1 point d'écart sur la saison. Non, mais c'est certain. Est-ce que tu veux nous parler de Jorge Martin que tu as mis en 3e ou tu veux tout de suite passer à ta 2e place? En soi, Martin, il n'y a pas grand-chose à rajouter avec ce que tu as dit. Il est extrêmement fort. Ce que je disais hein, sur son tour, moi, j'ai ce truc en tête quand on parle de lui, c'est ce tour en qualif à Sepang. Mais comme tu dis, il n'est pas régulier. Et en plus, il a ce truc que pouvait avoir Pedrosa, c'est que lui, s'il tombe, il se blesse. Il fait jamais les choses à la légère. Et à côté, c'est une armoire à glace, tu vois. Donc, ouais. C'était pas le cas de Pedrosa. Mais à côté, il y a des pilotes... il fait partie de ces pilotes qui sont très bons, mais qui ont besoin de s'améliorer. Et comme tu dis, il fait des erreurs de rookie qu'il ne devrait plus faire. Là où il a sûrement aussi un peu perdu la place chez Ducati officiel face à Bestia. Après, ça, c'est un autre débat, mais il n'y a pas grand-chose à rajouter à part ce que tu as dit. Et c'est un pilote qui, pour moi, il va quand même falloir le surveiller un petit peu dans les années à venir. Ah non, mais moi, je le mets 4e. Et puis moi, c'est un de mes pilotes préférés aussi. Juste, il ouvre beaucoup sa bouche. Ça, j'aime bien et j'aime pas en même temps. Enfin, je suis un peu bizarre à ce niveau-là, j'en conviens. Mais voilà, il faut juste qu'il se trouve de la constance. Et je pense que c'est plus facile de gagner de la constance quand t'es rapide que de gagner de la vitesse quand t'es constant. On va passer au top 2, mais t'as dit un petit mot sur Bastianini. Juste, s'il était il est de 97, je sais plus quand exactement, mais il est dans 97. S'il était dans 98, il serait très haut dans ce classement également. Ah mais oui, il serait top 3. Oui. Là, clairement, il n'y a pas débat. Bastianini, et puis encore plus depuis qu'on le voit rouler sur la Ducati officielle. Voilà, s'il faut mettre Bastianini, moi j'aurais eu du mal à le mettre ou avant ou après Raúl Fernandez et je pense que je l'aurais mis devant. Je l'aurais mis devant aussi. Ouais, je pense que j'aurais mis devant. Il aurait clairement été 3e de stop. Ouais, pour moi aussi. Dis-nous qui tu mets 2e. C'est là qu'il y a bagarre. On n'est pas d'accord. Moi j'ai mis Acosta. Bah, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que toi tu vas me sortir que Acosta c'est le futur Marc Marquez et qu'il est incroyable et que naturel gifted, ce que tu veux là. Est-ce que tu peux éviter de faire mon classement et mon argumentaire? Je t'ai même pas dit qui j'avais mis 2e encore. Bah vas-y, dis. Qu'on puisse avoir un vrai débat. Donc toi t'as mis Pedro Acosta 2e. Oui, t'as mis Quartararo. J'ai mis Fabio Quartararo 2e de ce classement. Comment c'est possible? Comment tu peux mettre le champion du monde 2021 avant un mec qui est même pas en MotoGP? Ouais. C'est pas possible. En fait, je mets le champion du monde MotoGP 2021 derrière le champion du monde Moto3 2021. Mais respecte-le quand même. Mais moi je le respecte, Fabio Quartararo, il est 2e. Oui, d'accord. Je l'ai pas mis en mention, tu vois. Alors, sachez, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, les gens qui écoutent la boîte à clapper, c'est que Kevin ne peut pas voir Fabio Quartararo et qui passe son temps à le critiquer. Donc, je ne suis même pas étonnée de ce classement. C'est que même si Fabio Quartararo avait 9 titres, il le mettrait derrière un autre. Il le mettrait derrière Raúl Fernandez ou Rémi Gardner s'il pouvait. Derrière Bradle. Mais non, mais... C'est le mec qui préfère avoir un t-shirt de CT Giberno et un t-shirt de Bradle que de soutenir Fabio Quartararo. Faites ce que vous voulez de cette information. Bon, écoute, je suis blacklisté maintenant de Twitter, c'est génial. Non, moi, alors oui, j'ai mis Pedro Acosta premier de ce classement. Toi, t'as mis Fabio Quartararo premier de ce classement, si je me trompe pas. Écoute, moi, je sais pas trop comment... Quartararo, bien sûr qu'il mérite d'être top 2 de ce classement. Tu peux pas le mettre en dehors que du top 2 de ce classement pour moi.
Il est déjà champion du monde. Ses carrières en petite catégorie, elle est très compliquée et il arrive en MotoGP, il explose complètement. Il fait la saison rookie qu'on connaît. Il galère en 2020, il prend le titre en 2021. Il est pas loin de le prendre en 2022, etc. Il n'y a pas de souci. Oui, ça m'énerve parce que ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as fait c'est exactement ce que j'allais dire, donc ça me gronde. Mais oui, Pedro Acosta, c'est du Marc Marquez Marteriol. Je suis désolé. Ce qu'il arrive faire en Moto 3, c'est lunaire, c'est un alien. On en voit tous les 20 ans. Mais des c'est mecs comme lui. encore une fois la patte espagnole où les pilotes se ressemblent tous. Ils ont rien d'intéressant. Mais c'est pas la question. Non, mais pardon, oui, ils sont C'est très pas la forts. question, sinon on ils aurait sont mis très Alonso forts. Lopez premier de ce classement. D'accord, ils sont très forts, mais ils ont rien pour se différencier. Si Marquez avait un fils, ça serait Acosta. Voilà, fin de l'histoire. En moins mais- beau. Voilà, mais- super. Non, mais mais- vraiment, il y a quoi d'intéressant? Le mec, il arrive, il part devant, il gagne ses courses. Ok, super. J'adore Acosta, j'ai rien contre Acosta. Je trouve que c'est un pilote qui est incroyable, qui est ultra incisif, ultra fort. Ce qu'il fait à Doha en partant de la voie des stands, c'est incroyable. Le fait que ce soit le plus jeune à gagner en Moto 2 au Grand Prix d'Italie, c'est incroyable aussi. Mais il a pas ce truc que peut avoir Quartararo. Le mec se bat, le mec bosse pour gagner ses putains de courses. Bah oui, mais- Acosta, il arrive, il est en mode c'est bon, moi c'est Non, mais c'est comme moi quand je vais faire du Vélib avec toi à Paris, tu vois. Et à un moment donné, t'es derrière, t'es loin, et moi je suis devant parce que c'est naturel en Mais fait. c'est un enfer. Tu pourras votre couper ville ça, ça a rien à votre voir, ville mais- de merde. Bien sûr que je vais le laisser, votre ville de merde, on comprend rien. Que ce soit le Vélib ou le métro, moi je suis perdu, donc laissez-moi. Non, mais oui, Acosta est tellement fort. Je suis désolé, il vole au-dessus de tout le monde. Cette année, en Moto 2, on peut mettre de l'argent si tu veux, il va dérouiller tout le monde. Mais je dis pas le contraire, mais en Moto 2. Les Moto 2, les Moto GP, c'est pas les mêmes. Mais d'accord, moi je te dis que Mettez-le sur une Moto GP et après on pourra en débattre. ok, moi je te dis que sur tous les pilotes de tout le Continental Circus qui ont moins de 25 ans, aujourd'hui, le plus fort, celui qui a le plus d'avenir, c'est Pedro Acosta. Bah, c'est pas compliqué d'avoir plus d'avenir que les autres. Quartararo, il est déjà champion, il a Ah, plus rien non, à mais prouver. Arrête. Non, mais je vais te dire, sur les 10 prochaines années, Pedro Acosta il va arriver en MotoGP, c'est certain. Et il a une clause dans son contrat, j'y comprends rien. Demandez à Pierre qui roule, il maîtrise ça. Moi, je suis pas assez intelligent. Pierre, pour on t'embrasse. Je suis pas assez intelligent pour comprendre ce genre de choses. Il va arriver bientôt en MotoGP. Ce qu'il va décider, c'est est-ce que la KTM, parce qu'il va rester sous contrat KTM, est-ce que la KTM va être au niveau ou pas? C'est ça Bah qui non, va y a le pas, décider. la question elle se pose même pas. Mais... Moi, je suis désolé, sur les 10 prochaines années, je vois Pedro Acosta dominer Fabio Quartararo en MotoGP. Bah ok, Madame Irma, y a pas de souci. Oui, On- je on- lis l'avenir dans les boîtes de cassoulet. Il est où le problème? Moi, non, je- mais moi, c'est comme ça que je vois. on pourra en débattre Mais quand je- il sera en MotoGP. Mais t'es vénère comme si j'avais même pas mis Fabio Quartararo dans le top 10. C'est quand Mais même parce que folie. je trouve ça honteux. Mais non, il Le est mec, il deuxième. se bat, il a fait une saison où il en a chié pour réussir à avoir cette putain de deuxième place sur un tréteau. Il mérite pas d'être mis derrière un mec qui est même pas dans sa catégorie. Bah moi je trouve que si. Moi je trouve que. Enfin, je suis désolé. Et c'est pas contre Fabio. Alors, bon, n'écoutez pas ce qu'elle dit. Elle dit je l'aime pas et tout. L'écoutez pas. J'ai des preuves. Hein. Ok. Mais je vais faire attention à ce que je dis du coup. Mais c'est pas contre Quartaro. C'est juste qu'Acosta, c'est un extraterrestre. Mais je dis pas le contraire, c'est pour ça que Mais- je l'ai mis deuxième. Mais je suis d'accord avec le fait qu'il est aussi talentueux que peut l'être Marc Marquez et que sûrement il aura une carrière aussi intéressante et prodigieuse que lui. Juste que je considère que c'est... Mais du coup, d'où le problème que ces tops sont complètement subjectifs et pas du tout juste factuels, c'est que il est lisse. C'est le mec qui met son casque. et Acosta Oui. Bah, je suis pas d'accord avec ça. Bah, Justement, moi, si. je le trouve charismatique aussi, tu vois. Mais toi, tu trouves des gens charismatiques, on se pose la question de pourquoi. Donc, les- Bah, oui, parce que Mais oui, mais en piste, il devient un démon, juste. moi j'adore. Oui, mais je dis pas le contraire. Mais Lorenzo aussi, c'était un démon. C'est pas pour ça que tu le mets dans Stop. Bah non, Il est trop vieux, parce il qu'il a bien les plus de pads. 25 ans, je le mets pas dans le stop, surtout. Mais juste, non, je suis pas d'accord avec toi. Après, on n'est pas d'accord. Ça va durer. On peut débattre de ça pendant 45 minutes. Y a Mais pas de on souci. va pas le faire. Du coup, merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. C'était quand Ah même... ouais, vous voyez, on se fait censurer dans ce podcast. T'avais d'autres trucs à dire? Non, Non, premier deck, tu voulais qu'on continue? Hein non, tu m'énerves. C'est bon, c'est bon. J'ai envie de te jeter ce micro. Du coup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur Twitter ou sur Facebook si vous êtes d'accord avec ça ou pas d'accord. Enfin, avec lequel de nous vous êtes d'accord entre Acosta et Quartararo. Et même, faites votre classement. N'hésitez pas à Ah, nous on, dire. on pourra vous mettre la liste et on attend vos classements. Vos classements. Exactement. On va vous faire un tableau Excel et tout. Non, je déconne. Par je vais contre, pas le faire. s'il y en a un qui met Bezzeki en dessous du top 10, je le bloque. Sachez-le. Oh, je vous en supplie, faites ça.
Donc merci beaucoup Ophélie d'être venue me crier dessus et m'invectiver. Crier, ça va. Ouais, vous allez voir quand je vais couper les micros, je vais me faire insulter moi encore. Merci beaucoup de nous écouter. Pour rappel, pour nous écouter, YouTube, la boîte à clapper, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur le Narchi du MotoGP, le groupe Facebook. Un petit mot sur C'est qui en pôle peut-être. C'est qui en pôle? Merci pour... Ah, le bâtard. Vas-y. Allez, parle-nous de C'est qui en pôle. Je te jure, tu me redis un truc méchant, je te lance mon micro dans la tronche. C'est qui en pôle? C'est un podcast, pour ceux qui connaissent pas, que vous pouvez retrouver toutes les semaines après les courses, dans lesquelles on débriefe. En fait, c'est un peu pareil que la boîte à clapper, mais on insulte moins les pilotes et on est un peu plus professionnel. C'est une équipe qui se compose de 6 personnes que vous pourrez retrouver également sur Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur Discord et j'allais dire sur Facebook, pas du tout. Si, sur Facebook. Et principalement sur Spotify pour nous écouter. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire parce qu'à chaque fois, je dis la même chose quand on parle de C'est qui en pôle et que tu nous insultes alors qu'en vrai tu nous aimes bien. Donc, et vous pouvez retrouver le dernier épisode de la saison 2022 avec Kevin en invité. Oh là là, ne faites pas ça. on s'invite de temps en temps, on est un peu sympa. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Mais c'était très bien. Merci encore d'être venu. Moi je fais la bise à Adrien et Yvan qui sont pas venus, pas parce qu'ils pouvaient pas, juste ils avaient pas envie, ils avaient la flemme. Donc voilà. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir Ophélie, merci. Merci Kevin. Au revoir. This is my passion. I love ride and race motorcycle.